Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un classement des films Star Wars, les principaux, et puis voilà, une ou deux séries qui seraient là. Voilà, c'est un exercice un peu sympathique de tier list que je vous propose là, pour revoir, revisiter un peu les premiers films Star Wars et même les derniers, sachant que j'en ai revu pas mal récemment. Allez, je vous propose de commencer tout de suite avec la trilogie originale. Alors, pour moi, la trilogie originale, c'est quand même quelque chose, voilà, d'assez incroyable. Euh, donc, je suis en train de les chercher. Donc, le premier, on est sur membre du conseil, voire grand maître, hein. On pose vraiment les bases. Le film tient encore très bien la route, même si bon, les effets spéciaux ont vieilli, même s'ils ont été refaits. Les personnages sont là, attachants, le scénario est déjà là, on sent le lore, toutes les histoires. Enfin, c'est vraiment bien. Le deuxième est pour moi du niveau grand maître, donc le Retour du Jedi, qui confirme vraiment toutes les bonnes impressions et puis voilà les personnages qui prennent de l'épaisseur, qui deviennent de plus en plus attachants. Et puis voilà l'Empire Strike Back aussi qui est voilà, ce sont des chefs-d'œuvre le 2 et le 3, enfin pardon le 5 et le 6, pour moi, voilà, la conclusion est magnifique. Bon, il y a le petit twist sur Dark Vador, enfin Dark Vador est super méchant, enfin tout est anthologie, il y a même des plans qui sont encore là, des années après, qui sont magnifiques sur Tatooine ou sur Dark Vador, donc c'est quand même, même en les regardant aujourd'hui, c'est encore de très bonne facture. On continue avec la trilogie, la prélogie du coup, que j'ai vu étant adolescent. Alors pour l'épisode 1, qui était très décrié à l'époque, et qui, je pense aujourd'hui, reprend un peu des lettres de noblesse. Alors, ça a un peu vieilli niveau effets spéciaux, par contre c'est encore très bien niveau cascade, et niveau aussi scénario, hein, et ça prend de l'épaisseur quand même quand on le regarde un peu plus adulte, entre guillemets. Euh, et surtout, s'il y a une amélioration, je trouve l'épisode 2 était très bon, avec plus d'action, aussi voilà, de réflexion, bon, même si elle amourette en train d'Anakin Padmé qui est plus ou moins sympathique. Et puis la conclusion, avec la naissance de Dark Vador, est magnifique. J'hésite même à... Alors je vais peut-être dégrader un peu, parce que l'épisode 2, je trouve qu'il est bien. Il est mieux que le 1, mais pas forcément. Je le mettrais peut-être entre les deux. Faudrait que je le revoie un peu plus précisément, mais par contre, oui, l'épisode 3 pour moi est au-dessus et on a vraiment la conclusion avec la naissance de Dark Vador. Avant de passer à la postologie, comme on dit, les films, avec Solo qui, voilà, pour moi était décrié mais qui n'est pas si mauvais, euh, qui voilà, raconte une histoire, a l'avantage un peu de prendre des risques aussi, de Ryan Solo. C'est un peu dommage qu'ils aient pas continué là-dessus sur des épisodes un peu du lore des acteurs principaux. Bon, c'est dur de passer après Harrison Ford, c'est sûr, mais voilà, le film a été pas mal décrié, et pourtant, pour moi, il est quand même très correct. Je mettrais Rogue One au niveau de la postlogie, enfin pas de la postlogie, pardon, de la prélogie, au moins les épisodes 1 et 2, qui vraiment ouais, un bon film, que j'ai revu récemment, bah, après la série Andorre. Alors c'est un peu ça le problème, c'est que la série Andorre est pour moi au-dessus. Donc le film est bon, mais la série est très bonne et approfondit bien le lore, enfin avec des choses qui vont beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus mature. Et du coup, ouais, même si le film est bien, bon.
Moi, j'aurais bien aimé une version Director's Cut aujourd'hui, avec un peu plus de lore comme la série. Allez, on passe maintenant peut-être au sujet qui fâche, la postologie. Alors, ça démarrait pas si mal quand même, avec voilà, l'épisode 7, qui pour moi est bon, et c'est un film correct. Il y avait un souffle épique, il y avait des nouveaux personnages. Alors c'était un peu trop copié-collé de Nouvel Espoir, effectivement. Mais on retrouvait Yann Solo, on retrouvait voilà, des Jedi, etc. Il y avait quelque chose. C'était J.J. Abrams à la manœuvre. On se dit, bon, peut-être que voilà, il va y avoir une montée en puissance sur les prochains films. C'était. Voilà. Il y avait quelque chose, je trouve. Alors je l'ai pas revu récemment celui-là pour le coup, mais quand je l'avais vu au cinéma, voilà, j'avais passé un moment sympathique, il y avait une promesse, il y avait vraiment quelque chose. Alors là où j'ai pas passé un moment sympathique au cinéma, c'était pour l'épisode 8, qui pour moi est une catastrophe en tant que fan de Star Wars, de bout à bout. Voilà, on est sur un film qui est l'antithèse de Star Wars pour moi, avec un Luke Skywalker dépressif. La première scène, il jette son sabre laser, crache du lait par terre. Enfin, c'est. Alors, certains diront que oui, de la prise de risque, c'est intéressant, etc. Moi, je suis pas forcément de cet avis. Il respecte pas l'univers pour moi. En plus, il casse les principaux éléments d'intrigue du premier film, ce qui fait qu'on n'a plus de méchants à la fin. Enfin, c'est catastrophique, ça va complètement à contresens du premier film. Et ça marche pas, quoi. Pour moi, ça marche pas. Il y a plein de scènes qui sont ratées. Enfin, c'est très compliqué. Et puis, ça a condamné, du coup, l'épisode 9 à voilà, une histoire bâclée. On essaie de revenir Palpatine pour essayer de sauver les meubles. C'est compliqué, quoi. Franchement, c'est très compliqué. Cette période avance. La trilogie n'a pas été pensée en tant que telle. Ça a été. Ça a été bâclé, ça n'a pas été très, enfin voilà, très étudié ou étudié en tant que trilogie, donc pour moi c'est mauvais quoi. Bon, on reste quand même, enfin fini avec une bonne note. Mandalorian, même si c'est pas une série exceptionnelle, je la mettrais, voilà, c'est un niveau correct. La première saison était un peu meilleure que les dernières. Pour moi, voilà, c'est la meilleure série Star Wars, à part Rogue One, qui pour moi est au niveau master, mais qui est pas là. Mais celle-là est très correcte parce qu'il y a un souffle épique, il y a voilà, une ambiance un peu cow-boy. C'est sympathique et voilà, s'ils arrivent à faire un film du même acabit, je pense qu'on pourrait aller peut-être au niveau maître et peut-être même retrouver des sommets hein, comme les premiers films. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là pour ce classement Star Wars. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à liker, à vous abonner, pardon, et puis à regarder d'autres vidéos de la chaîne si ça vous intéresse. Merci, au revoir.